team JCK, j'espère que ça va. Ça fait quand même pas mal de jours qu'on est tous enfermés chez nous à cause du coronavirus, j'espère que vous allez bien. Je réfléchissais à comment je pouvais faire pour vous donner mes conseils de chez moi et vous aider dans votre progression. Je vais essayer de vous donner toutes les astuces, tous les conseils pour pouvoir progresser. Que ce soit du débutant jusqu'au mec qui fait des compétitions, je vais essayer vraiment de tout vous expliquer en détail. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se déroule une première séance chez JCK Surf Coach. Je vais essayer de vous donner tous les conseils et ce qu'il faut savoir avant de se jeter à l'eau. Tout d'abord, on va parler du matériel. C'est le plus important. Si on a du mauvais matos, on ne pourra jamais progresser, vous allez toujours stagner. Souvent, dans une première séance, les gens me disent « Waouh, la planche elle est super grande, comment je vais faire? J'en veux une plus petite. » Ne vous inquiétez pas, plus la planche est grande et plus c'est facile. Plus il y a du volume, plus la planche est épaisse, plus la planche est large, plus la planche est longue, plus ça va être stable dans l'eau, plus ça va être facile. Aujourd'hui, j'ai avec moi une planche idéale pour commencer. Super large, super épaisse, super longue. Et en plus, c'est de la mousse, donc il n'y a vraiment rien à craindre. Les planches ont plusieurs parties. Comme vous pouvez le voir, il y a le bout de la planche, la partie avant de la planche, qu'on appelle ici le nose. À l'opposé, on a juste là, à l'arrière de la planche. Ça s'appelle le tail. Il y a des côtés sur la planche, là où il y a les bandes noires, juste là et juste là. On appelle ça les rails. Au tail, il y a des dérives. Ok, il y en a 3, des fois il n'y en a qu'une, ça dépend, des fois il y en a 2, ça dépend le style de planche que vous surfez. Là ici il y en a 3, ça permet de ne pas partir de tous les sens, de pouvoir garder une trajectoire sans que ça dérape. Et ça s'appelle comment? Un leash. Ok, ça s'accroche à la cheville arrière. Mais on reviendra sur ça plus tard, vous inquiétez pas. Pour finir sur le matériel, il nous manque une seule chose pour aller dans l'eau, c'est de la wax. La wax, c'est une sorte de paraffine, ça permet de ne pas glisser. Il faut en mettre au niveau des pieds et où on s'allonge. Et on est parti pour aller dans l'eau. En ce qui concerne le matériel, je pense que je vous ai tout dit, que je vous ai tout expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou mettez un commentaire sous la vidéo. Je vais vous répondre, il n'y a aucun souci. Si vous avez n'importe quelle question, je suis là pour ça. Souvent, les gens veulent brûler les étapes. N'allez pas trop vite. Commencez par le commencement. Il y a quelques consignes de sécurité, du savoir-vivre avant de s'aventurer sur un spot de surf. Comme dans beaucoup de disciplines, on a des règles à respecter. Souvent, quand vous allez surfer, il y a beaucoup de monde à l'eau. Avant d'aller dans l'eau, on regarde s'il y a un chemin où il y a moins de vagues, ce qu'on appelle le chenal. C'est l'endroit où les vagues ne déferlent pas. Donc c'est le bon endroit pour pouvoir aller au large. Si les gens sont tous placés à un endroit précis, c'est que c'est l'endroit où les gens attendent les vagues. Ça veut dire que c'est là où on va devoir démarrer sa vague. Donc on essaye de ne pas rentrer dans l'eau face à eux, on essaye de passer par le chenal pour arriver jusqu'à eux. C'est important, attention, sachez que le surfeur qui est sur la vague est prioritaire au surfeur qui remonte au large. Donc prenez le réflexe de gêner personne et de passer toujours dans le chenal, sans remonter une seule fois devant. Petit conseil très précieux, quand on arrive au large, on ne prend pas une vague directement. On dit bonjour, on attend son tour. Il faut respecter les gens qui sont déjà dans l'eau et vous verrez que les gens vont être super cool et vous allez avoir de super vagues. Petite question pour vous, la team JCK. Est-ce que vous savez le mot exact quand il y a plusieurs grosses vagues qui arrivent du large? Alors une série. Et quand il y a plus de vagues du tout, où on attend, on appelle ça comment? L'accalmie. Si vous avez bien répondu à une des questions, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Ça coûte rien, c'est gratuit et c'est facile. On reprend. L'accalmie, c'est le temps qu'il y a entre les séries. Ok, donc ce temps-là, on va pouvoir l'utiliser pour soit remonter au large, tranquillement, sans aucun problème, ou sinon, si vous êtes déjà au large, ça permet de souffler, de se reposer, avant de prendre la prochaine vague.
Pour moi, le plus dangereux au début, c'est le leash. Les gens ont souvent réflexe de prendre le leash et de l'entourer autour de la main pour tirer la planche pour avoir plus de force. Attention à ça. Si le leash s'enroule autour d'un doigt et que ça tire, vous pouvez vous casser les doigts. Donc faites très attention à ça, on ne tient pas le leash. Vous laissez la planche partir. Quand il n'y a plus de vagues, vous pouvez vous permettre de tirer dessus. Et hop, on récupère directement la planche. On ne se balade pas avec le leash dans la main. Deuxième consigne de sécurité, faites attention quand vous tombez, on essaye de tomber toujours à plat. Même si vous avez réussi à vous mettre debout, on fait attention, on ne plonge pas la tête la première parce qu'on est content. Et surtout, on se protège la tête. Ok, toujours bien se protéger la tête, c'est très important. Vous êtes tombé, vous vous êtes protégé la tête. Très bien. Vous avez pris la première vague de la série, donc il y a d'autres vagues qui arrivent, d'autres surfeurs, un surfeur vous arrive dessus. Pas d'inquiétude, on plonge sous l'eau. Vous avez vu, les ailerons font 15 cm maximum. Vous avez juste à plonger à 20 cm de profondeur en vous protégeant la tête. Et ça passe. Et à peine ressorti de l'eau, on reprend vite sa planche et on va se décaler dans le chenal pour ne pas rester devant les autres. Petit récapitulatif de toutes les consignes de sécurité qu'on a vues ensemble. Donc en 1, ne pas tenir le leash. En 2, ne pas tomber la tête en avant. En 3, se protéger la tête. Et en 4, plonger sous l'eau si quelqu'un vous arrive dessus à plus de 20 cm de profondeur. Avant toute chose, on va voir la position parfaite allongée sur la planche. Il va falloir faire attention à pas trop être à l'avant de la planche. Donc pas trop au nose. Sinon, votre planche va basculer vers l'avant et vous allez faire un petit tour sous l'eau. Pas trop en arrière non plus. Sinon, vous allez pouvoir ramer de toutes vos forces. Vous n'arriverez jamais à prendre une vague. La position parfaite, il va falloir avoir les orteils qui touchent l'arrière de la planche, donc le tail. Les jambes bien serrées, le regard loin vers l'avant. Le bon placement sur la planche. On récapitule. Première chose, on a les orteils à l'arrière de la planche. Ok, donc pas trop en avant, ni trop en arrière. Deuxième chose, les jambes serrées. La troisième chose, qui est très importante pour l'étape d'après, le regard loin devant. Comment avoir une rame efficace? Un bras après l'autre, les doigts bien serrés. On va chercher loin devant et on frôle la planche et on regarde loin devant. Et on est parti. Avec un regard loin devant, un bras après l'autre. Et c'est parfait. Quand on a la position parfaite sur la planche, quand on sent que on a bien compris comment ramer, les doigts bien serrés, aller chercher loin, profond et coller au rail de la planche. Quand on a toutes ces choses, on est parti et on peut aller chercher sa première vague. On voit la vague arriver derrière nous. On commence à ramer doucement pour y avoir une vitesse initiale. Regarde derrière nous, la vague se rapproche, elle est presque à nous. On commence à accélérer pour avoir une vitesse. Hop, on accélère encore. La vague nous lève, elle nous lève, elle nous lève. 2 coups de rame en plus pour partir. Et hop, on est parti. Et là, ça va super vite et on essaye de stabiliser en regardant loin devant, en mettant les 2 mains sous la poitrine et on stabilise tranquillement. Hop, 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 on se calme, c'est bon, la vidéo s'arrête maintenant. Ne vous inquiétez pas, il y a une nouvelle vidéo qui arrive bientôt pour vous montrer comment on se met debout, comment faire un take-off parfait. Mettre la petite cloche juste en dessous, au moins vous recevrez une notification quand je vais sortir la nouvelle vidéo. Si vous l'avez toujours pas fait, mettez un petit pouce vers le haut. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment kiffer de la tourner. C'était vraiment top. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que mes explications étaient compréhensibles. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt la team JCK. Yeah, Chaka.